L'excellence à la française, pour moi, c'est 3 choses. La première, c'est l'audace, cette capacité à penser l'impossible. Plein d'exemples, évidemment, Notre-Dame, les Jeux Olympiques. Donc l'audace, la capacité à penser grand. La deuxième chose qui caractérise pour moi l'excellence à la française, c'est cette précision, ce souci du détail qui fait que, in fine, le rendu, l'exécution de cette pensée originelle, elle est exceptionnelle. Et puis enfin, l'excellence à la française, c'est également cet état d'esprit parfois léger, souvent différent. En tout cas, ce côté humain qui fait qu'un projet, une initiative qu'on pensait impossible a été faite surtout avec beaucoup de solidarité. Tant de rencontres qui m'ont construite tout au long de mon parcours, des rencontres avec des hommes, des managers, des collaborateurs, des collègues, qui m'ont surtout appris une chose, appris à désobéir. Plus précisément, parfois appris à obéir en conscience, c'est-à-dire faire mes choix. Pourquoi est-ce que je décide d'aller dans telle direction, consciemment et volontairement? Pourquoi est-ce que je décide d'avoir de l'audace sur tel projet, tel sujet? Pourquoi est-ce que je décide d'être déterminée sur la base d'une intuition? Et pourquoi, sur la durée, je décide de porter un projet, un engagement? J'ai eu la chance de rencontrer énormément de femmes qui m'ont beaucoup inspirée. Depuis mes jeunes années d'étudiante, j'ai le souvenir de ce professeur de français qui m'a appris le goût des choses bien dites, des choses bien écrites, le goût de la curiosité. J'ai vu des femmes engagées, déterminées, empreintes de convictions sincères et d'ambition généreuse. Le Wuzu pour moi est important et utile. Il l'a été dès mes toutes premières années d'expérience professionnelle. Je me souviens que ce très beau, très gros livre rouge trônait sur mon bureau et me servait de Bible pour pouvoir rentrer en relation avec mes clients et mes relations professionnelles de l'époque. J'ai le souvenir également que lorsque je démarrais ma vie professionnelle, je le regardais avec beaucoup d'admiration en n'ayant strictement aucune idée qu'un jour je pourrais témoigner et peut-être faire partie de cette immensité de personnes qui construisent ce Wuzu, qui incarnent cette excellence à la française, qui incarnent cette audace, cette innovation. Parmi les valeurs que je partage avec le Wuzu, je vais en citer 2. La première, c'est bien évidemment le goût des rencontres, mais au-delà de ça, la magie de ces moments de rencontre. Aller à la rencontre de personnalités tellement variés, engagés dans des univers qui sont très éloignés du mien. Et cela m'amène à la deuxième valeur qui est la curiosité. L'opportunité qu'offre le Wuzu de rencontrer, de dialoguer, de connaître, de découvrir un certain nombre d'univers et d'ouvrir le champ des possibles. J'aimerais conclure par ce qui me porte, c'est de penser ma vie professionnelle comme un acte militant, c'est-à-dire de pouvoir être utile, concrètement, quotidiennement, de manière très modeste avec des actes tout simples qui consistent à aider un étudiant à pouvoir se projeter, à lui ouvrir le champ des possibles, aider une femme à briser quelques pensées limitantes parfois, partager également avec d'autres dirigeants sur les enjeux qu'ont nos entreprises aujourd'hui, sur 2 révolutions qui sont, de mon point de vue, des révolutions professionnelles, économiques et sociétales majeures. L'intelligence artificielle d'une part, le verdissement de l'économie d'autre part. Penser ma vie professionnelle comme un acte militant en étant utile quotidiennement pour le plus grand nombre de professionnels possible.